chose de faite. Hey Sam! Tu fais encore debout? Je t'attendais que tu reviennes. Oh, c'était tellement super, là! J'ai jamais rien vu d'aussi capotant que ce spectacle-là. T'aurais jamais cru à ça? Il y avait des acrobates, ça revolait de partout, la tête en bas, pis... Rose, pendant que t'étais au cirque, là. Non, mais on n'est pas juste allé au cirque. Après, mon père m'a emmené dans un café boire un chocolat chaud, puis il m'a raconté plein de choses sur lui que j'aurais jamais deviné. Imagine-toi donc que quand il était plus jeune... Rose, j'étais en train de te parler, OK? J'ai quelque chose d'important à te dire. Bon, ben, dis-le d'abord, je t'écoute. Pendant que t'étais au cirque, Vallière a renvoyé Reda. Encore? Mais il l'a pas suspendu, là, il l'a renvoyé pour toujours. Bon, ben, on n'a pas le choix. Hein? Il va falloir organiser une rébellion. Une rébellion, facile de même. Ben oui, je sais comment faire. Mon père m'a expliqué comment. Quand il était plus jeune, il passait sa vie à faire des manifestations. Même une fois, il est monté sur le toit d'un autobus scolaire avec des tambours, là. Il est redescendu seulement quand la police est arrivée. Non, c'est à cause de l'histoire du boulanger que Reda s'est fait renvoyer. C'est pas le temps de faire venir la police puis de s'énerver. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on croit quelque chose, il faut se battre pour. Oui, mais c'est pas 2-3 pancartes qui vont faire peur à Vallière. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, je le sais, c'est tout. Ah non, ce qu'il faut faire, c'est rester tranquille, puis... Puis se laisser marcher ses pieds sans rien faire. C'était vraiment lâche. Ben, tu sais pas de quoi tu parles, Rose. Ah, Rose, il me semblait bien que j'avais entendu ta voix. Comment c'était le cirque? Oh, c'était super. Ah, ben, je suis contente d'entendre ça. Mais là, il est presque 11 heures, puis il y a de l'école demain. Samuel, tu devrais être au lit depuis une bonne heure et demie. Allez, hein, tout le monde au lit. En tout cas, moi, je te dis que si des gros messieurs en costume de bain sont capables de courir sur un fil avec leurs gros orteils dans la bouche, ben nous, on est capable de faire reculer Vallière. Pis ça, c'est la preuve. Hein? Ben, je te le dis. Est-ce que t'as vu Rose? Non, elle n'est pas revenue de l'école. Il est presque 4 heures. J'ai peur qu'elle ait été faire des niaiseries. Comment ça? Quel genre de niaiserie? Quand j'ai parlé de l'affaire de Reda, elle s'est mise à parler qu'elle voulait faire une rébellion. Là, j'ai peur qu'elle aille empirer les affaires avec ses petites révoltes. Oh, ça? À ta place, moi, je m'en ferais pas trop. Quand on a parlé ce matin, elle pensait juste au cirque. Il n'y avait pas moyen de la faire changer de sujet de conversation. C'est pas toi qui as parlé hier. Non, elle avait vraiment l'air déterminée à faire quelque chose. T'es pas d'accord avec ça? Je pensais que tu l'aimais beaucoup comme coach, Reda. Mais justement, il m'avait dit de pas y aller avec lui chez le boulanger. Si je l'avais écouté, ça serait pas fait renvoyer. Donc c'est fini pour moi de jouer un héros. J'ai vu ce que ça faisait, puis non merci. Non, c'est pas moi qui vais aller monter sur les toits des autobus, certains. Comment ça, grimper sur le toit des autobus? De quoi tu parles? C'est le père à Rose. Il a raconté plein d'histoires de manifestations, puis là, elle pense que c'est la seule solution. Ah, ouais, je vois, là. Il y a sûrement moyen de régler ça de façon plus pacifique. Hein? Pourquoi vous n'iriez pas lui parler à M. Vallière? Hein? Vous prenez rendez-vous avec lui, puis vous lui expliquez calmement, avec des arguments raisonnables. Maman, ça fait 1000 fois que je t'en parle de Vallière. Hein? Tu as commencé à le savoir. Ils nous écoutent pas, les jeunes. Ah, ils nous traitent tous comme des petites mouches à fruits. Ouais. OK, d'abord. Ben, tu sais, moi, j'allais lui parler à M. Vallière. Ben, ça serait pareil, sauf qu'il serait peut-être plus poli. Je suis quand même supposée être la mère la plus en colère contre Reda. Vu que tu t'es fait embarquer. Hein. Maman, je me suis pas fait embarquer. Je sais, Samuel, je sais. Mais si j'ai bien compris, c'est ça l'argument principal de M. Vallière, non? Oui. Il dit que Reda, il recrutait des jeunes pour faire des gangs de délinquants, mais c'est ridicule. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Si je lui explique que t'es pas plus délinquant qu'avant, pense pas que ça pourrait aider les choses? Peut-être, mais faudrait faire ça aujourd'hui avant que je choisisse un autre coach. Ben moi, il me reste encore un ménage à faire aujourd'hui. Il faut que je sois chez les Lambert vers 5h15. Il va tout de suite d'abord. Allez, go! Ah ouais, hey, Samuel!
Salut, Dali. Salut. Dure journée, hein? Comment ça? Ben, avec le verglas. Oui, c'est vrai que les trottoirs sont glissants. Puis avec toute l'histoire de Reda aussi. Oui, c'est sûr. Puis j'ai entendu dire que t'avais cassé avec Mickaël. Comment ça se fait que t'es au courant de ça, toi? C'est Béa qui me l'a dit. Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Mais je te jure que je suis le seul à qui elle l'a dit. Personne d'autre le sait. J'aimerais ça que ça reste de même, OK? Bon, Samuel m'a dit pour Reda. Ça fait que je suis allée chercher du carton pour faire les pancartes. On va organiser une grosse manifestation ici dans le hall, devant le bureau de Vallière. Je pense pas que ce soit une bonne idée, Rose. Non. Non, c'est quoi, là? T'es rendu comme Samuel, tu veux rien faire pour Reda? C'est pas que je veux rien faire. C'est juste que je sais que Reda aimerait pas ça. Il y a 3 jours, mon père a voulu organiser un genre de manifestation contre Vallière, puis c'est Reda lui-même qui a dit que ça ferait juste empirer les choses. OK, mais c'est plus pareil, là.